Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Le secret de la victoire d'Audrey Salafranque. David consulta l'Éternel en disant : Poursuivrai-je cette troupe ? L'atteindrai-je ? L'Éternel lui répondit : Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. 1 Samuel chapitre 30, verset 8. Il y a quelques jours, je donnais le biberon à ma fille et ça m'a fait sourire. C'était comme un pit-stop. Elle s'arrête, prend son ravitaillement, puis repart pleine d'énergie. Et ça m'a frappée. Nous aussi, nous avons besoin de ces arrêts. Je ne sais pas pour vous, mais je me retrouve souvent dans une course effrénée. Boulot, famille, engagement. Et quand on est fatigué, sous pression, on devient vulnérable. Dans ces moments-là, on risque d'écouter l'ennemi plus que Dieu et de prendre la mauvaise décision. C'est ce qui est arrivé à Saül. Il devait attendre Samuel pour offrir un sacrifice. Mais sous la pression, il s'est précipité et a perdu la faveur de Dieu. À l'inverse, David, après l'attaque de Tsiklag, a pris le temps de consulter l'Éternel avant d'agir. Résultat, il a tout récupéré. Un bon pit-stop change tout. En Formule 1, Lewis Hamilton l'a prouvé en 2021 au Grand Prix de Hongrie. Il s'est arrêté au bon moment et a remporté la course. Si un pilote ne s'arrête pas, il perd en performance et finit par se cracher. De même, si nous négligeons nos temps avec Dieu, nous devenons vulnérables. Jésus lui-même prenait du temps à part pour prier. Luc chapitre 6, verset 12. S'arrêter pour écouter Dieu n'est pas une perte de temps. C'est un investissement. Alors arrêtez-vous pour un pit-stop spirituel aujourd'hui. Et vous verrez, vous franchirez la ligne d'arrivée en vainqueur. Êtes-vous toujours à fond avec l'impression que vous n'avez pas le droit de vous arrêter ? Faisons une pause maintenant pour écouter ce que Dieu veut nous dire. Prier, c'est simplement se poser devant Dieu et lui parler comme avec un ami proche qui peut tout entendre. Vous pouvez lui dire : Seigneur, je te demande pardon parce que jusqu'à maintenant, je croyais que c'était normal de courir toute la journée. Je ne veux plus de ce rythme épuisant. Je veux te connaître, t'écouter, te parler et me ressourcer en toi. Amen. Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Aujourd'hui, quels sont vos sujets de reconnaissance ?
Prenez un temps pour remercier le Seigneur, puis adorez-le pour sa merveilleuse présence dans votre vie. Il est fidèle et son amour pour vous est sans limite. Alors louez-le encore et encore. À présent, comment aller plus loin avec ce que Dieu vous a révélé? Notez au moins une action concrète que vous pouvez réaliser dès aujourd'hui. Si vous désirez cette vie de victoire, alors il est temps pour vous d'appuyer sur pause et de vous mettre paisiblement en présence de votre Seigneur. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur pour cette paix et cette joie que je trouve en ta présence. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.